Merci de nous rejoindre sur Bi-Info TV et sur la radio Ndefleng FM Fatick. Bienvenue sur votre deuxième numéro de l'émission à la découverte de. Nous sommes à Fatick, dans la commune de Mbellacka, dans le village de Tagdiam, à la découverte d'un écrivain et directeur d'école, M. Ousmane Diop. Né et grandi à Tagdiam et issu d'une famille très distinguée. Tagdiam, on le rappelle, un village historique qui se trouve dans la commune de Mbellacka. Il fait partie des grands villages qui ont marqué leur empreinte dans l'histoire du Sine. Avec le célèbre figure, c'est Modické Diouf qui a fait son temps avec la royauté du Sine. Tagdiam, un village culturel, mais aujourd'hui qui manque presque de tout. Électricité, routes, infrastructures modernes, entre autres. C'était un petit passage sur le village Tagdiam. Revenons à Ousmane, fils de Tagdiam, écrivain qui a fait ses études à Tagdiam, Kaolack pour l'obtention de son BFM, mais également qui a fait une formation à l'armée nationale, puis être libéré en fin de formation légale. Il s'investit dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, en vain, Ousmane repart à zéro. Il poursuit ses études, faire des concours, servir dans l'enseignement jusqu'à devenir directeur d'école. Ousmane, comme vous le voyez, a surmonté beaucoup d'obstacles pour en arriver à ce stade de sa vie professionnelle. Mais aujourd'hui, la grande question qui nous préoccupe, c'est comment Ousmane Diop, directeur d'école, est devenu poète. Est-ce un don? Est-ce une ambition? C'est ce que nous allons voir avec le docteur Demba Gueye, professeur et chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui, à son tour, va nous faire la présentation de l'auteur. Après le docteur Demba Gueye, l'auteur lui-même, Ousmane Diop, va revenir un peu sur à quel moment de sa vie il est devenu poète, comment il est devenu poète et qu'est-ce qui l'a inspiré aujourd'hui à écrire ce livre d'une très grande envergure, d'une importance capitale pour la vie des Sénégalais. À la présentation, Maguette Mbaye. Merci de nous suivre. Le livre, c'est la culture. Et le livre aussi, c'est la mémoire d'un peuple. Et tout le monde sait que la conservation de la mémoire d'un peuple se transmet à travers le livre. Et surtout à travers la littérature, qui est une forme d'art extrêmement importante pour la transmission des valeurs culturelles du Sénégalais, qui nous montre que le Sénégal avance sur le plan du développement, mais également sur le plan de la culture, mais également un symbole de détermination de la part de l'auteur Ousmane Diop, qui est un directeur d'école qui sert dans cette localité, qui a écrit un livre, et pour répondre à votre question, qui parle des problèmes de la société sénégalaise de façon générale, mais des problèmes de la commune de Mbellacka et du département de Fatick en particulier. Parce que si vous lisez le livre, vous vous rendez compte que le livre parle véritablement des problèmes de développement à travers les thèmes qui traversent le livre. Donc, on peut dire que l'auteur, il parle au nom de sa société. L'auteur est un porte-parole de sa société. À travers la poésie, il fait passer un message extrêmement important, un message adressé aux autorités. Et j'invite les autorités sénégalaises à lire ce livre parce qu'à travers le livre, ils peuvent se rendre compte de la réalité qui existe dans cette localité. Mais un message également adressé à la jeunesse du Sénégal en termes de résistance. Résistance par rapport à l'injustice. Si vous lisez le livre, vous sentez que le thème de la résistance traverse tout le livre. L'auteur appelle la jeunesse sénégalaise à résister face à l'injustice. Et j'ai bien aimé les techniques littéraires qu'il a utilisées. Parce qu'à chaque fois que la lecture pourrait entraîner le lecteur vers l'impasse, il l'appelle à la raison. Il l'appelle à la raison pour lui montrer que, en réalité, ce n'est que de la poésie. Parfois, les mots sont forts. Il parle de feu, il parle de tirer, il parle de résister, il parle de mots, il utilise des mots, un vocabulaire extrêmement fort, extrêmement violent, mais un vocabulaire qu'il utilise uniquement pour réveiller la conscience du lecteur et réveiller la conscience des Sénégalais, pour attirer leur attention sur la nécessité de continuer à résister. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Le Sénégal est un peuple de résistance. Et je pense que c'est parce que le Sénégal est un peuple résistant et qui refuse l'arbitraire
que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, que le Sénégal aujourd'hui est la démocratie qu'on envie au Sénégal. Et ça, on le sent aussi à travers le livre. On sent que l'auteur renouvelle cet esprit de résistance de l'homo sénégalensis, ce Sénégalais qui refuse l'arbitraire, qui décide de prendre son destin en main et qui décide véritablement de celui qui va présider à ses destinées. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment qu'il parle en parabole, parce que la poésie, déjà la poésie c'est une parabole. La poésie c'est une parabole, la poésie c'est des codes. La poésie ce n'est pas un discours direct, c'est un discours indirect. Donc effectivement vous avez raison de dire qu'il parle en parabole. Mais quand vous décodez la parabole, quand vous lisez la parabole, vous essayez de comprendre la parabole, vous comprenez là où il va en venir. Il parle toujours des thèmes qui concernent la société. Absolument. Je vais utiliser mon carnet d'adresse pour aider l'auteur à être présent dans les plus grands rayons des librairies, des plus grandes librairies du Sénégal. Je suis également prêt à mettre ce carnet d'adresse à sa disposition pour l'intégrer dans le circuit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Présenter un livre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en termes de promotion littéraire, c'est extrêmement important, mais également afin que le livre soit inscrit au programme. Parce que comme vous le savez à l'université, ce sont les professeurs qui inscrivent le livre au programme. Ce n'est pas comme dans les autres zones d'enseignement où le ministère décide. À l'université, c'est le professeur qui décide que tel livre mérite d'être au programme. Et j'ai dit, le livre de Ousmane mérite d'être inscrit au programme de l'université. J'ai à dire que le titre quand même recèle une symbolique extrêmement importante. Le livre d'abord, au départ, quand vous dites tambour, vous ancrez la thématique du livre dans l'univers de la culture africaine. Qui dit tambour, dit Afrique. Le tambour est un attribut extrêmement important de la culture africaine, mais également de la civilisation africaine. Partout le tambour a été présent, pendant les guerres, pendant les conquêtes, pendant la résistance contre le colonialisme. Le tambour a été présent partout. Le tambour est présent pendant les moments de joie. Le tambour est présent quand nous organisons nos cérémonies de mariage. Le tambour est présent quand nous organisions les funérailles de nos ancêtres. Bien vrai qu'avec l'installation de la religion, ça a tendance à disparaître, mais les Sérères qui m'écoutent savent que le tambour était bel et bien présent pendant les cérémonies de funérailles. Donc le tambour était partout. Le tambour traverse la culture africaine et la civilisation africaine. Donc choisir le tambour comme premier mot pour intituler un recueil de poèmes, c'est extrêmement important, c'est extrêmement symbolique. C'est d'abord une forme d'identification du livre dans l'univers de l'Afrique, la revendication des valeurs culturelles de l'Afrique, mais également autre chose et autre chose. Le titre, rien que le livre, peut nous permettre d'écrire extrêmement de choses, d'écrire beaucoup de pages. Le livre est extrêmement riche et cette richesse, pour le découvrir, il faut lire le livre. Il est facile à comprendre, il est facile à pénétrer, mais surtout il est agréable à lire. Et le génie littéraire de Ousmane se trouve à ce niveau. Faire de sorte que le suspense littéraire puisse être gardé à travers l'écriture. Et que celui qui lit ait envie d'aller toujours beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est extrêmement important. La seule chose que je peux faire, c'est de recommander la lecture de ce livre. Le recueil intitulé Tambour de l'errance est venu à son jour. Il est venu à des moments très difficiles. C'est venu en intervalle de 2000 jusqu'à 2004. C'est à peu près 4 ans. Et si vous contactez le livre, seule la couverture parle. Et dans la couverture, on a des personnes qui errent, qui marchent, qui ne vont pas ensemble, mais qui vont dans une même direction. Cela signifie beaucoup de choses dans notre société. Les contradictions, et tout. Il pointe également ou envisage aller vers une destination. Et la destination, si vous regardez bien la couverture, vous verrez un noir, mais dans le noir des éclairs. Pour dire, c'est pas évident à ce que les gens aillent ensemble,
et atteignent le but ensemble. Le point Leclerc montre un lieu qui indique en quelque sorte la vérité, la raison. Une raison à laquelle tout le monde également y arrivé s'accommoderont. Tambour de l'Errance, si vous fouettez exactement le livre, vous allez voir que c'est rythmé de rimes. Si on retourne en arrière, nous allons essayer de reprendre le tambour dans l'histoire. Le tambour était un moyen de communication. J'ai choisi le livre pour faire une communication avec ma société parce que j'y ai été sous les parades, dans les cérémonies et partout, aller vers les meetings pour voir le sentiment, cette ardeur-là qui animait les uns et les autres au moment où les gens discutaient. C'est pour cela que j'ai amené ce tambour-là, cette communication qui se passe partout et qui doit aller dans une cohésion, qui tendre vers une cohésion sociale, vers l'amour, l'estime de soi, mais l'estime de l'autre. C'est ça en quelque sorte. Et ce qui m'a plus motivé pour pouvoir aller mobiliser les mots qui étaient au plus profondément, les sortir, les arranger pour pouvoir trouver des textes. Vraiment que tout un chacun confrontant avec ces textes-là, tu déduiras que, ou tu concluras que cela est bien fait. C'est un travail vraiment très bien fait. Il y a plusieurs thèmes. On m'appelle le conflit également. Je suis quelqu'un qui, quand je parle, quand tu ne déroules pas une conscience, une belle conscience ou une conscience forte, tu ne pourras pas m'entendre. Et finalement, tu diras de moi, c'est un fou. Et j'accepte. On me dit souvent fou, j'accepte. Parce que je sais que quand tu ne connais pas ce que l'autre est en train de dire, tu peux le taxer de fou. C'est parce que tu ignores ce qu'il dit. Ou bien tu n'as pas cette élévation-là pour pouvoir arriver à ce qu'il dit. À l'endroit de ces Sénégalais, leur demande de venir s'enquérir de ces livres-là, le lire, voir en quelque sorte ce qui est dedans. Et une fois en contact avec ce livre-là, on ne regrettera pas parce qu'on a abordé tous les thèmes sociétals. Tous les thèmes qui peuvent gangréner la société, nous l'avons abordé. Et nous l'avons abordé avec des mots, peut-être tantôt qui font la guerre, tantôt qui sentent douceur, tantôt ils sentent amour. Dans ce village, le plus ancien, on a dit, de toute la commune de Mbelakadio, c'est le village le plus ancien. Il est récent à Rad. Il vit sans électricité. On vit sans électricité dans ce village. Et la poussière, regardez les deux routes latérales qui traversent notre village.